Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, je vais commencer avec le sujet qui est encore en débat. C'est l'adoption du budget multiannuel ensemble avec les plans de relance, les ressources propres et le mécanisme sur l'état de droit. L'Europe est prise en otage et les deux qui font cela viennent d'une région durement éprouvée par l'expérience communiste qui a passé quelques décennies derrière le rideau de fer et d'où je suis originaire. Une région où la pandémie a frappé fort de nombreuses familles, où les hôpitaux, les entrepreneurs, les chercheurs, les agriculteurs, les collectivités et la jeunesse ont besoin urgent d'investissements européens. Une région où nous nous rappelons encore très bien ce que le mot oppression veut dire, tout comme la liberté et la démocratie. Et face à cette histoire, accuser l'Europe d'être soviétique est vraiment ridicule. Encore plus lorsque l'on se conduit soi-même en despote et que l'on fait la queue pour obtenir le premier carton de vaccin chez Poutine. Oui, l'Europe est prise en otage, mais il n'y a pas de fatalité, ni de fracture Est-Ouest. Il y a des Européens d'Est en Ouest, de Nord en Sud, déterminés à vivre dans un état de droit respectueux des libertés. Le budget européen est protégé contre les fraudes. Mais nous devons maintenant les protéger aussi contre la corruption de façon neutre et impartiale. Mais alors que les sondages sont clairs parmi les citoyens européens, certains politiciens autoritaires n'écoutent plus leur peuple. Ils voudraient nous faire croire que les abus viennent de Bruxelles. Le problème de notre Union n'est pas l'autoritarisme, mais la difficulté à trancher et à prendre des décisions claires. Et face à la pandémie, nous avons commencé à montrer que cela est possible. Chers collègues, démontrons aussi que Bruxelles, comme ils disent, sait prendre des décisions fortes pour défendre notre liberté et notre démocratie. Et continuons aussi à protéger nos intérêts et valeurs dans les négociations avec le Royaume-Uni. Il faut insister pour que les choses essentielles pour nous soient présentes dans l'accord, mais aussi sur l'importance pour la démocratie européenne que le Parlement ait suffisamment de temps avant de se prononcer sur un accord de partenariat sans précédent. Mais faisons-le aussi en construisant avec nos partenaires internationaux. Utilisons toute la force et l'influence européenne, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, et préparons dès aujourd'hui la COP26 de Glasgow en travaillant avec les États-Unis pour lutter contre à l'échelle globale contre le changement climatique. C'est le Parlement et aussi le groupe Renew qui ont déjà envoyé un message fort sur ce sujet. Nous soutenons le pacte vert européen et la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030. Le Conseil devra prouver aussi une détermination et unité similaire quant au changement climatique et j'espère que vous allez transmettre cela. Ce n'est qu'en se donnant des objectifs réalistes mais ambitieux que nous arriverons à transformer nos industries à travers les technologies vertes et digitales et à redémarrer l'économie européenne pour le monde de demain. Merci.